Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans votre émission Parlons Immo sur Sud Radio. On est ravis d'être avec vous. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit, vous nous écoutez. Et en dînant, déjeunant, vous allez écouter les conseils immobiliers qu'on va vous donner. Je suis ravi de vous retrouver avec l'équipe de Parlons Immo. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? En pleine forme, et vous ? Je suis ravi de vous voir comme chaque samedi avec Grégoire Darico, notre super producteur. Comment ça va Grégoire ? Très bien Sylvain, comme d'habitude. Voilà, sans oublier notre super expert en éco-transition qui est avec nous. Salut Laurent Permas. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Au programme, une émission qui va être consacrée à la crise du marché de l'immobilier et à une relance possible par les territoires. On parlera des solutions que l'on ne regarde peut-être pas assez avec notre grand invité du jour. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour David Chouraki. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Crédit Agricole Services Immobiliers. On écoutera également nos auditeurs comme chaque semaine après avoir récolté leurs questions par SMS, c'est nouveau, I2MO, IMO au 7 20 18. Et ça sera avec vous, Bérénice de Villefloriot, puisque on va parler de quoi aujourd'hui ? D'une nouvelle réforme pour les propriétaires bailleurs qui permet de prélever le montant des loyers impayés directement sur le salaire des locataires qui ne payent pas. Eh oui, il y a vraiment un sacré programme. On va parler également de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Oui, tout à fait, mon cher Sylvain. On va parler des C2E, les certificats d'économie d'énergie. On a décidé de décortiquer ça cette semaine avec Laurent. Et puis dans notre chronique Maison Saine, Sylvain, on parlera d'aération, de ventilation et des bons gestes à adopter. Voilà, on prend soin de soi comme on prend soin de sa maison. Voilà, à tout de suite à suivre les informations à retenir avec vous, Bérénice. Quel est le programme des infos du jour ? Alors, une proposition de loi contre les blocages d'héritage qui paralysent des milliers de logements, la flambée des demandes de logements sociaux à la veille, je vous le rappelle, du grand congrès HLM et l'hécatombe des constructeurs de maisons individuelles qui laissent les familles dans le désarroi. On va commencer par cette proposition de loi sur les successions immobilières, tout un programme. Oui, alors imaginez-vous, vous héritez d'une petite maison de famille avec vos frères et sœurs, mais là, impossible de vous mettre d'accord pour la vendre ou pour la garder, la gérer. Résultat, le bien, il reste vide pendant des années, parfois des décennies. C'est un véritable fléau. C'est assez fréquent et ça touche des milliers de logements en France. Le problème, ça s'appelle l'indivision successorale. Alors face à ce blocage, un député, François Jolivet, propose une solution radicale pour obliger les héritiers à s'accorder, à s'organiser rapidement. Donc sa proposition de loi, elle impose quoi ? Aux héritiers de conclure une convention écrite dans les 3 mois suivant l'héritage. Cette convention doit définir qui fait quoi, comment entretenir le bien, qui le gère, si on le vend, etc. Pour respecter cette obligation, le député a prévu un système de bâtons et de carottes, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Ceux qui respectent les délais seront récompensés par une carotte, c'est une exonération de droits d'enregistrement, et les retardataires, eux, ce sera le bâton. Ils verront leur partage taxé. Voilà, le bâton pour éviter de se faire carotter. Voilà. Exactement. Et tant qu'une convention n'est pas signée, attention, impossible de demander le partage du bien. Alors, ça reste une proposition de loi. Maintenant, elle doit être examinée par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, avant d'être adoptée. L'actualité et l'agenda avec le congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat va se tenir la semaine prochaine. Et vous vouliez justement faire un point sur le logement social en France. Eh bien oui, c'est important. Beaucoup l'ignorent, mais sachez que 7 Français sur 10 peuvent prétendre à un logement social.